نيوم. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans cette nouvelle saison consacrée à Neom. Cette année, nous allons vous présenter d'autres facettes de ce projet qui malheureusement nous touche déjà. Beaucoup d'avancées ont déjà été réalisées sur le terrain. En Arabie Saoudite, dans la région de Jebel el-Louz, où Moïse a reçu la révélation. Ainsi, les constructions avancent à grands pas et cette mégacité commence à prendre forme. Nous vous informerons donc de ces évolutions tout au long de cette année à venir, si Dieu nous le permet. Nous aborderons également les domaines géopolitiques, sociologiques et économiques liés à ce projet et qui ne sont pas toujours visibles au premier abord. Bien sûr, nous continuerons à traiter toutes les dimensions spirituelles et eschatologiques de Neom, que nous a si bien exposé Seyyid Yahya lors de ses conférences sur le sujet. De plus, les avancées dans les domaines des nouvelles technologies, du numérique, du quantique ou encore de l'intelligence artificielle nous amènent également à grands pas vers Neom et au passage vers une nouvelle civilisation, celle du dégel antéchrist. Ce changement civilisationnel ne se fera pas sans douleur et dans un premier temps, ce sont les peuples du monde entier qui en subiront les effets. Ainsi, les premiers symptômes se font déjà ressentir, notamment ici, en France, avec ce fameux mouvement de contestation qui a débuté l'année dernière face à la politique d'austérité menée par notre gouvernement et que l'on nomme le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce lien entre Neom et les Gilets jaunes auquel nous allons nous intéresser dans cet épisode. Au premier abord, il n'est pas évident d'apercevoir le rapport existant entre ce mouvement de contestation sociale et l'avènement de Neom. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que tout cela est fortement lié. Commençons tout d'abord par revenir sur l'historique de ce mouvement qui a fortement marqué les esprits à travers une courte vidéo explicative. Le samedi 17 novembre 2018, la France entre dans un tournant historique, marqué par l'émergence d'une mobilisation sans précédent dans tout le pays, dont l'élément déclencheur est une énième hausse du carburant. Ce jour-là, des centaines de milliers de manifestants créent la première vague contestataire des Gilets jaunes. Premier acte d'une longue liste qui s'étend encore aujourd'hui. Un mouvement dont la force réside dans sa capacité à rassembler tous les profils. Car en plus d'une majorité de travailleurs, on y trouve des chômeurs, des retraités, des étudiants, ainsi qu'une proportion importante de femmes, ce qui est inédit. Les Gilets jaunes se définissent comme un mouvement apolitique, asyndical, sans organisateur ni chef attitré. Leur mode opératoire est varié et imprévisible, avec des manifestations partout en Île-de-France et en province, des blocages, des opérations escargots et péages gratuits. Les véritables revendications des Gilets jaunes ne se cantonnent pas au simple refus de la hausse du carburant. Leur mécontentement est beaucoup plus profond. Et c'est en réalité tout le système qui est remis en cause. Il dénote un malaise profond vécu par la population française. Le 30 novembre, il publie un communiqué d'une quarantaine de revendications qui se rapportent principalement à la fiscalité, au pouvoir d'achat, aux retraites, à une refonte des services publics et de l'Europe. L'instauration du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, est devenu l'outil favori des Gilets jaunes, car il est destiné à rendre le pouvoir au peuple, à le consulter sur l'abrogation ou l'ajout d'une loi, à lui donner la possibilité de modifier la Constitution ou de révoquer un élu peu enclin à respecter ses engagements. La réponse du gouvernement à ces événements, loin de se dérouler sur le terrain politique, fut une répression policière et judiciaire sans précédent. En effet, rarement un mouvement social n'a été autant réprimé en France. Les derniers chiffres, en date du mois de mai 2019, font état de 12 morts et de plusieurs milliers de blessés, dont des dizaines de personnes éborgnées ou victimes de mutilations. En cause, l'usage excessif par les forces de l'ordre de LBD et de grenades à effet de souffle.
une répression inédite dans un pays dit démocratique et dont la violence a été dénoncée et condamnée par l'ONU, ainsi que par la Cour européenne des droits de l'homme. Faisant plus que s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, le mouvement s'érige contre le système tout entier et les élites responsables de la précarité grandissante des Français. Ce qui est dénoncé, c'est l'étranglement économique du peuple, conséquence d'une politique d'austérité néolibérale suivie par les gouvernements successifs. Cette précarisation forcée en France est-elle une manière de préparer la population à ce qui semble être les prémices d'événements plus difficiles à vivre ? On peut observer dans ce mouvement des Gilets jaunes les premiers signes manifestes du passage à une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle, dont Neom en sera le siège. En effet, plusieurs éléments le relient à ce projet. Tout d'abord, les politiques d'austérité menées par nos gouvernements qui entraînent fatalement une augmentation de la pauvreté, qui elle-même donne lieu à une multiplication de mouvements populaires spontanés de contestation sociale, comme nous avons pu le constater tout au long de l'année. Il faut bien comprendre que ces politiques d'austérité sont le fruit d'une volonté et d'une réflexion en haut lieu de la part de nos élites dirigeantes. L'objectif inavoué est d'habituer les peuples à restreindre leurs exigences en matière économique et sociale et à vivre dans la précarité, dans un contentement et un consentement généralisé. Le but étant de nous préparer à transmettre le relais au règne de l'intelligence artificielle. En effet, nous vous avons déjà expliqué dans les épisodes précédents de cette série que l'intelligence artificielle allait impacter fortement et profondément notre mode de vie, plongeant l'humanité dans une crise sans précédent. Grâce à cette technologie, les machines surpasseront les êtres humains dans presque toutes les tâches. Et d'après de nombreuses études scientifiques, l'avènement de l'intelligence artificielle pourrait plonger, au cours des 30 prochaines années, plus de 50% de la population mondiale au chômage, faisant disparaître la quasi-totalité des classes moyennes. Les prévisions les plus alarmistes nous viennent du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, qui annonçait déjà en mai 2017 que les 2/3 des postes qui existent aujourd'hui dans les pays développés seront détruits par l'automatisation. Ainsi, les années à venir verront augmenter de manière drastique la pauvreté et la misère et se creuser considérablement le fossé entre les élites et les peuples. Il faut bien comprendre que ces politiques d'austérité menées par les gouvernements ne sont pas là pour financer une soi-disant transition écologique ou énergétique, mais pour amener les peuples à un nouveau système basé sur l'intelligence artificielle. Un système où tout sera contrôlé, observé, surveillé et réprimé par la technologie. Un système dans lequel il n'y aura plus aucune liberté et dont on commence déjà à ressentir les prémices. En effet, nous avons pu constater comment la politique de répression étatique vis-à-vis des Gilets jaunes s'est mise en place, justifiée et cautionnée à l'unisson par l'ensemble des médias, des politiciens et des leaders d'opinion, jusqu'à faire accepter cette répression injuste par l'ensemble de la population française. Interdiction de manifester, jugement expéditif, emprisonnement abusif, violence physique et mutilation, sans retenue ni distinction. C'est le lot de ceux qui ont eu le courage de refuser ces politiques d'austérité et qui ont osé réclamer un peu plus de justice et de dignité. L'État a ainsi profité de ce mouvement contestataire pour se doter d'un arsenal législatif avec des nouvelles lois, toutes aussi répressives et liberticides les unes que les autres. Une privation des libertés fondamentales qui s'opère désormais à grand jour, sous des prétextes totalement fallacieux et dont le but est de nous amener à nous soumettre totalement à cette nouvelle civilisation dont la capitale et le symbole seront Neom. Une chose est sûre, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, ce mouvement des Gilets jaunes est loin d'être terminé. Il continuera et évoluera, peut-être sous un autre nom, peut-être sous une autre forme, mais il est certain qu'il se propagera dans d'autres pays, sur d'autres continents, car il est un passage inévitable vers le règne de l'intelligence artificielle qui ne fait que commencer.
Je vous remercie de votre attention et vous invite à réaliser vos propres recherches sur le sujet, afin de cerner tous les enjeux et les dangers qui entourent ce projet. À très bientôt.